Hier, le nouveau président Biden a fait la parade traditionnelle entre des rangées de gardes nationales, dans les belles avenues de Washington, vides du peuple enthousiaste qui avait chanté et dansé le jour de l'inauguration d'Obama. Une journée pas joyeuse, une inauguration sans fête populaire, pour un pays qui a vécu un putsch il y a 2 semaines, quand des milices fascistes ont pris d'assaut le Capitole, temple de la démocratie américaine. Une inauguration pas comme les autres. Mais on oublie que celle de Trump n'était pas ordinaire non plus. Il y a 4 ans, ces avenues n'étaient pas envahies par un peuple enthousiaste. Au contraire, des millions d'Américains étaient descendus dans la rue pour protester contre l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche. 4 ans ont passé et ont été encore plus dangereux que ne l'imaginaient les manifestants contre Trump. Alors les Américains, les démocrates, se sont mobilisés pour voter Biden, vieux politicien, pas par envie, mais pour faire sortir Trump à tout prix de la Maison-Blanche. Et puis, miracle, ce qui n'était qu'un référendum anti-Trump a basculé en cours de route pour un vote enthousiaste pour Joe Biden. Et hier, le nouveau président, avec empathie et humanité, a balayé fermement les folies totalitaires, la violence d'un président éructant de haine depuis la Maison-Blanche. Avant de prêter serment, Biden est allé se recueillir devant les 400 000 lumières qu'il a fait allumer devant le Lincoln Memorial à la mémoire des 400 000 morts du Covid aux États-Unis, à la date de ce 20 janvier. Quand Trump n'avait fait qu'évoquer les victimes de ce virus, dont il n'a cessé de se moquer, Biden a fait observer une minute de silence pendant la cérémonie. Il prévoit de faire vacciner 100 millions d'Américains en 100 jours et le port du masque devient obligatoire dans les lieux fédéraux. Dans son discours, le nouveau président recolle les morceaux d'une Amérique déchirée. Il tend la main à tous les Américains. Quand la dernière image de Trump quittant Washington sera un point levé en signe de victoire ou de menace, je reviendrai, lance-t-il. Marchant vers la Maison-Blanche, Joe Biden s'est précipité pour des accolades chaleureuses avec les journalistes sur le parcours. Journalistes qui, avec les terroristes de gauche, les immigrés, les communistes, etc., étaient attaqués sans cesse par Trump qui hurlait aux fake news. Alors que Trump, lui, n'a pas cessé d'utiliser ces fake news, le mensonge comme politique de gouvernement pour diviser le pays. Nous avons une attaque contre la démocratie et la vérité, dit alors Biden dans son discours. Il faut défaire le mensonge, battre le mensonge. Il faut restaurer et guérir. Je serai le président de tous les Américains. Tout de suite, il arrête la construction du mur le long de la frontière avec le Mexique. Il met un moratoire à la peine de mort dans les prisons fédérales quand Trump a fait exécuter jusqu'à la dernière minute des prisonniers. L'Amérique retourne dans l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, et les accords de Paris sur le climat. C'est le jour de l'Amérique, c'est le jour de la démocratie. La volonté du peuple a été entendue. C'est un jour d'espoir, de renouveau, dit encore le 46e président des États-Unis. Oui, il y a 2 Amériques, divisées en un bloc républicain et en un bloc démocrate, avec quelques millions d'Américains qui balancent entre les deux camps et font gagner l'un ou l'autre. Mais une Amérique qui se recolle face à des événements qui menacent la démocratie, comme l'invasion du Capitole ou l'attaque terroriste contre les tours de New York. Une Amérique qui essuie des larmes hier, quand Jennifer Lopez a chanté du haut du Capitole « This land is your land, for you and me », la chanson hommage au peuple de Woody Guthrie, déjà chantée à l'inauguration de Barack Obama. Un pays pour tous. Et on voyait Kamala Harris prêter serment, première femme vice-présidente de l'histoire, en plus afro-jamaïcaine et indienne. Elle a ensuite confirmé le jeune sénateur Jon Ossoff de Géorgie, qui a été élu dans cet État du Sud en faisant revivre l'ancienne alliance des Juifs et des Noirs pour les droits civiques. Du haut du Capitole, qui a retrouvé sa solennité. La sénatrice du Minnesota, Amy Klobuchar, a ouvert à la cérémonie d'investiture en déclarant que c'est la culmination de 244 ans de démocratie. Et c'est vrai.